Vous levez un matin, vous regardez votre téléphone et là vous recevez un message d'une personne qui vous dit « Il y a ton autre client qui m'a donné ton contact, moi ça m'intéresse de travailler avec toi, quand est-ce qu'on peut s'appeler pour mettre ça en place ?» Cette image-là, c'est ce que la plupart des freelances aimeraient vivre régulièrement. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir que des clients viennent à toi juste grâce à des recommandations de clients que tu as déjà. Ça évite d'avoir à en prospecter d'autres et ça rend le processus beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide parce que un client qui est recommandé, c'est un client à qui c'est beaucoup plus facile aussi de vendre vos services. Et dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que vous pouvez avoir un maximum de recommandations clients quand vous lancez votre activité de freelance. Alors, la recommandation, c'est vraiment le saint graal du freelance, le saint graal des professionnels. C'est vraiment le truc qui peut vous permettre d'accélérer, de faire continuer à croître votre entreprise sans pour autant dépenser beaucoup d'énergie. On a des clients satisfaits, j'insiste sur le satisfait, c'est très important, on va y revenir après, et ils nous recommandent à d'autres personnes qu'ils connaissent de leur réseau pour justement travailler avec nous. Et ça, c'est ce que recherchent toutes les personnes. Mais il y a quand même des points et des choses importantes dont je veux parler dans cette vidéo pour que ce point-là se fasse efficacement. La première chose, c'est qu'avoir des clients satisfaits et contents de vos services, c'est vraiment indispensable. Et pour ça, il faut donner le meilleur niveau de service et de qualité possible pour vos clients. Parce qu'un client qui est satisfait mais que très moyennement, et comprenez bien que plus vos services seront parfaits et satisferont vos clients, plus vous aurez de recommandations naturellement de leur part. Ensuite, il y a une deuxième chose, parce que ce n'est pas parce que vous avez une qualité de service irréprochable qui est parfaite et que vos clients sont aux anges qu'ils vont forcément vous recommander. Pourquoi est-ce qu'ils ne vous recommanderaient pas, vous me direz? Eh bien parce que déjà, des fois, ils n'y pensent pas. Et deuxièmement, parce que dans leur réseau, ils n'ont pas forcément entendu de personnes dire qu'ils en avaient besoin. Donc, à partir de là, s'ils ont entendu personne dire qu'ils avaient besoin eux aussi d'un CM ou d'un freelance et que eux-mêmes n'y pensent même pas à vous recommander, eh bien vous n'aurez pas de recommandation de leur part. Donc la première étape par rapport à ça, c'est déjà vous d'enclencher ce processus de recommandation. De leur dire, écoute, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, de ce qu'on a vu ensemble, tu es quand même très satisfait de ce que je fais. Est-ce que toi, tu connais des personnes qui seraient intéressées par ça ? Voilà, à qui tu pourrais me recommander. Si tu n'en connais pas, est-ce que tu peux quand même demander à ces personnes si elles sont intéressées ou me donner leur contact afin que moi, je vienne de ta part comme recommandation et que je propose ce que je fais. Parce que ça va permettre d'accélérer le processus. Si vous attendez que les personnes de elles-mêmes, elles vous recommandent, malheureusement, des fois, elles ne le feront pas. Des fois, de elles-mêmes, on ne sait pas trop pourquoi. Et vous pouvez travailler des fois plusieurs mois ou années avec une personne qui ne va pas vous recommander, pas parce qu'elle n'est pas contente, mais parce qu'elle n'a soit pas eu l'occasion, soit elle n'y a même pas pensé. Autre chose super important, c'est demander régulièrement des feedbacks et retours de vos clients, afin de voir s'ils sont bien contents, bien satisfaits de tout ce que vous faites. Ça va apporter deux choses. Ça va déjà optimiser les probabilités de vous faire recommander, parce que vous allez proposer du meilleur service grâce à ces feedbacks. Et également, la personne va se dire, tiens, il cherche toujours à s'améliorer, il est vraiment super, j'ai de la chance de l'avoir. Et il va peut-être davantage vous recommander et dire aux gens, vous savez, ce prestataire est super, en plus il vous demande des feedbacks pour encore s'améliorer, il se met toujours à jour, il est vraiment super. Donc en termes de qualité de service, de valeur perçue et de communication, vous avez vraiment tous les piliers possibles et inimaginables pour vraiment être mis en avant par vos clients en termes de recommandations. Mais le point le plus important de cette vidéo, c'est vraiment que vous ne devez pas compter sur les recommandations pour vivre de votre activité. N'attendez pas que des clients viennent vous recommander à d'autres entreprises. Tout comme vous ne devez pas attendre que vos réseaux sociaux vous amènent des clients. Moi je le dis souvent, quand vous créez du contenu c'est super, mais n'attendez pas que ce contenu vous amène des clients parce que vous ne savez pas quand ça va arriver. Vous ne savez pas quand votre contenu ni vos clients vont vous apporter eux-mêmes des clients. Donc en attendant ça, voyez-le comme un bonus. Ok, c'est un bonus, j'ai bien travaillé. Mes réseaux sociaux et mes propres clients m'apportent d'autres clients. Mais en attendant, moi je vais aller prospecter. Et je vais aller prospecter de la manière dont je parle moi sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire
du présentiel, des événements, du commerce, également du cold calling, des appels à froid, du message sur les réseaux sociaux, de l'emailing, enfin bref, des manières de prospecter, et il y en a plein. Et ça va accélérer le processus pour trouver des clients, mais n'attendez pas après les recommandations pour avoir des clients parce que vous allez pouvoir des fois attendre très longtemps. Alors je sais que ça, c'est pas ce qui vous fait le plus rêver, mais je suis pas là pour vous faire rêver. Si je voulais vous faire rêver, je vous dirais que vous pouvez avoir des clients juste grâce aux recommandations et en créant du contenu sur Instagram. Et ça, je peux vous dire que ça marche pas pour tout le monde parce que quand je vois le nombre de community managers avec qui je discute et que je vois le nombre qui attend après ça et qui n'ont pas de clients, après des mois, voire des années de travail, eh bien, je peux vous assurer que vous aurez beaucoup plus vite fait de prospecter par vous-même et de voir ça juste comme un bonus. En parlant de bonus, j'ai dans la description de cette vidéo une formation offerte pour vous qui va vous permettre de développer de A à Z votre expertise et votre activité de CM Freelance. Elle est offerte, elle dure 3 heures, donc je vous invite à aller la voir. C'est une formation dans laquelle je vais très en détail, comme sur mes vidéos YouTube que vous pouvez retrouver dans la playlist de mes vidéos justement où je vais en détail sur plein d'autres points qui viennent compléter cette vidéo justement. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Partagez cette vidéo à une personne qui en aurait besoin. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des recommandations, comment vous voyez les choses. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de vous en aller. De toute façon les CM, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, déchirez tout. Ciao.